bottes, surf. Ah, un peu pourri quoi. Ouais. Non, ça sonne Sport pas. aléatoire en Méditerranée. Hein. C'est très très bien, on se régale à chaque fois. Il faut jouer. C'est vraiment. très écolo. Très très écolo je pense. Ouais, ouais. Bon, c'est pas de repli, mais alors repli. Là, c'est la piscine. C'est nickel. Bon, mais j'ai pas ma combi pour la natation. Bien, Patrick m'a prévenu qu'il venait de recevoir quelques bandeaux et quelques gants de running. Donc on va se diriger vers son magasin Running Sensation pour trouver... Bien, Patrick, nous voilà dans ton magasin qui s'appelle, répète-le, Running Sensation. Running Sensation, en face Du Krebs, Du à Krebs, 200 mètres à du stade Montpellier. Philippides. Donc aujourd'hui, je suis passé pour voir ce que tu avais reçu dans la gamme Préservons nos extrémités pour l'hiver. Donc tu me disais, Donc j'ai reçu donc les bonnets, là c'est la gamme ASICS. Donc après j'ai pris, on va commencer pour ce qu'il y a de moins chaud. Donc c'est le bandeau, il y a des gens qui aiment bien justement. donc le bandeau, c'est pour protection les oreilles, Protection oreille au vent. au vent. Au vent. Hein. C'est Par pour contre, mi-saison. si comme moi, tu es un peu dégarni, Ah bah là je te conseille plutôt le bonnet. faut Voilà. penser au bonnet pour des froids qui commencent à être conséquents. Hein. Ce qu'il y a de plus isolant finalement quand il fait vraiment très très froid, et donc ça c'est plus des produits que je vais vendre en janvier-février ou vraiment pour les frileux, c'est le micropolaire. D'accord. Micropolaire. Par contre c'est un peu moins respirant, mais dans le cas de grand froid, là t'es bien, C'est t'es top. tranquille, ça reste léger, Ouais. parce qu'en running on aime bien tout ce qui est, Ouais, tout ce qui est un peu allège. léger. Et après t'as du 100% polyester, très léger, donc là voilà c'est pour les temps. Pour C'est- une mi-saison. Ouais, on va dire plus un de peu 10 degrés, ouais. 10-15 degrés pour les gens un peu frileux. Avec un peu de peut-être un peu de pluie ou tout comme ça, non? Oh bah oui, mais il faut- vraiment de la ouais, bruine quoi. ouais, de la bruine. Après, on passe pas sur des produits imperméables justement au niveau de la tête parce que alors là, ça coupe complètement. Par exemple, un système Gore-Tex. Ouais. Il faut savoir que c'est beaucoup moins respirant. Hein. Ok. Donc, Bien. et vu que c'est une extrémité, on transpire forcément un peu plus au niveau de la tête. Donc. D'accord. Et après, bah, j'ai les gants. En Donc, plus, tu- ce qu'il tu y a as de bien, le- c'est qu'ils font des systèmes de packs, gants plus bonnet. Comme ça permet d'avoir quelque chose. Voilà, Le bonnet, c'est un équivalent. Ouais, auquel- tout à fait. À celui-ci, 100% polyester. Donc, Pour moi, uniquement mi-saison, noir. quoi. Ouais, voilà, mi-saison. Hein, pour tout moi, à fait. dégarni, mi-saison. Ici, Ici, bon, on va dire que c'est le même petit pack. Celui-ci, il est intéressant parce qu'en plus, tu as un petit sac que tu peux utiliser pour les chaussures. En fait, c'est un petit peu les sacs piscine, hein, d'accord. tout simplement. Et puis, Et ici- pareil, la gamme de gants, bah, on va se retrouver un petit peu sur les mêmes systèmes. Tu as la gamme basique à 9,95, D'accord. pas résistant. Donc, un conseil, par contre, toujours prendre. Voilà, c'est ce que Toujours tu me passer disais. un demi-pouce devant, tout simplement pour avoir de l'air à l'extrémité. Parce que l'air, c'est ce qu'on a trouvé de plus isolant. Isolant thermique. Voilà. Jamais être au bout des gants. D'accord. Voilà, toujours un petit espace. Ok. Donc après, tu me dis que tu J'ai as. une gamme à 11,95, donc là, voilà, on va dire que c'est de la micropolaire. Donc un petit peu plus chaud. Et par contre, là, on a une gamme vraiment très technique que je conseille pour le trail parce qu'il y a des renforts. Donc si on utilise des bâtons de trail, ça évite les frottements. Si on est amené à dans des montées ou des descentes de crapahuter, de s'appuyer sur des racines, prendre des appui, arbres, etc. Voilà, tout à fait. Donc là, beaucoup plus de renforts et meilleure durée de vie. Mais moi, je vais prendre donc, perso, un bonnet pour les grands froids, puisque pour les froids moyens, Donc celui-ci. voilà. Et puis des gants, mais des gants avec thermique À ce important. moment-là, il faudrait partir complètement sur la gamme polaire. D'accord. Ça serait cette gamme. Je me suis équipé chez l'ami. Et puis, on va aller rendre visite à Pascal. Bon, Laurent, il est en train de faire du transfert, c'est ça? C'est ça, ouais. Et Laurent, lui, alors, c'est un spécialiste du tennis. Il a un magasin de tennis à côté de notre magasin de running. Ouais. Et là, il est en train de faire des t-shirts pour une équipe de tennis Grabel. de Gravel. Et le magasin, c'est Stringbox. Le magasin Stringbox. Voilà, donc aide aux jeunes. Allez-y, ils sont super sympas et ils ont de très bons prix. Et de très bons conseils aussi. Donc maintenant, on va passer avec l'ami Patrick.
qui veut nous présenter absolument, et il a raison, une chose essentielle pour moi, c'est la godasse. Et ben, la chaussure de running, il faut savoir que sur la vente, running, c'est l'article où il y a le plus grand taux de renouvellement. C'est l'article numéro 1. C'est un article important parce que les conseils sont importants. Parce que on pense qu'elles sont toutes les mêmes, elles sont toutes plus ou moins colorées, mais elles ont vraiment des spécificités, à savoir la largeur, le type de foulée. Donc on n'a pas tous le même pied. Il faut regarder le pied en premier lieu pour savoir s'il est large devant ou fin devant. La voûte plantaire aussi, c'est primordial. On peut avoir un pied plat, un pied creux ou une voûte intermédiaire. Après, il y a même le talon qui est important. Il y a la posture au niveau des genoux qui détermine, déjà on a une jambe forte, une jambe moins forte. Et il y a 3 types de foulées, la pronation, l'universel, je fais rapide, et la supination. Moi, je ne peux pas vendre une paire de chaussures de running sans voir les gens courir. Donc devant, là, on peut regarder. Ouais. Voilà, ou si vous êtes amené à venir, où je testerai votre foulée. À partir de ça, c'est un entonnoir, la vente running. On nous propose 2-3 modèles, et à la fin, on trouve le modèle qui correspond. Et je suis sûr que le client ne se blessera pas à cause de la chaussure. Ça, c'est mon boulot, c'est voilà. Si je n'ai pas, je préfère commander le modèle. Donc voilà mon concept de magasin, en fait, pour tout expliquer, j'ai passé environ 15 ans dans les grandes surfaces de sport, à savoir Sportner pour les connaisseurs, à Saint-Clément-de-Rivière, Sport 2000 et Intersport. Et moi, mon concept, c'était justement de me servir de tout ce que j'avais appris de positif en grande surface et de laisser le mauvais. Donc je voulais un concept convivial, un magasin aéré avec des couleurs. Donc je vous laisse découvrir. Donc là, c'est l'espace chaussures hommes. Là, on passe les sur petits accessoires, les brassières. les brassières, importantes pour les Très femmes. important pour les femmes. Ouais, ouais. Et pour les hommes, malheureusement, moi j'ai essayé avec des t-shirts trop larges. Au bout de 15 bornes, j'avais le bout des seins en sang. Échauffement. Hein. Donc là, il y a possibilité de mettre soit de la pommade, soit des petits bouts de pansement avant un marathon. Ou de choper des trucs, des justes au corps, ce que j'appelle moi les trucs techniques. Ah ouais, qui soient près du corps, tout à fait. Près du corps, où il n'y a plus d'échauffement possible. Voilà, c'est comme les gens qui pourront jamais mettre des shorts de running, qui mettent des cuissards parce qu'ils souffrent d'échauffement. Voilà. Donc la crème Noc est très réputée, là, je dois la rentrer en magasin dans pas longtemps. L'espace, on va dire, running femme, et je dissocie justement tout ce qui est entraînement rapide, compétition ou minimalisme, comme c'est un nom à la mode, et les modèles d'entraînement. Mais tu me disais que c'était un mot à la mode, mais que globalement, ça a toujours existé. C'est ce qu'on appelait les modèles de compétition. Et ça existe depuis les années 80, il y avait du Reebok, après il y a eu du Puma, et maintenant c'est toutes les marques qui sortent un petit peu sur ce créneau-là. Après vous avez le textile femme, donc vraiment coloré. Donc là, j'ai du Nike, du New Balance, de l'Asics, de l'Adidas. Et bientôt, je vais avoir une marque qui s'appelle CWX, qui est spécialisée dans la compression. Donc encore un autre produit très, très qualitatif. Donc un peu concurrent à BV Sport, etc. BV Sport ne fait pas ce genre de produit, plus concurrent à Skins. D'accord. Voilà, dans le même ordre d'idée. Au-de-l'eau est un peu en dessous, c'est quasiment même au-dessus de Skins. Ok. Donc là, le textile. Donc là, on passe sur le textile ouvert avec les coupe-vents, les collants longs. D'accord. Le petit coin diététique. Ah oui, avec des petites barres qui vont bien. Fenius, d'accord. Fenius, Punch Power, MX3. Oxitis aussi, qui est une nouvelle marque, qui est intéressant, qui s'adapte en fonction de la température. Qui est où celle-là, Oxitis? C'est celle d'en bas. Voilà, c'est ici. Donc c'est de la boisson qui peut même se clipser sur une poche à eau. Ah ouais. Et on peut choisir son mélange, soit pur, soit mélange, soit que de l'eau. Donc ça c'est assez novateur et c'est en plus. Mais il faut des bidons spéciaux. Qui est à Clermont-Ferrand. Ouais, mais il faut des bidons spéciaux. Il faut avoir leur boisson. D'accord. Mais ça s'adapte même sur des boissons concurrentes. Un espace junior. Donc ça reste du running, mais j'ai de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme. Ça veut dire que je peux même équiper les gens qui viendront, qui font pas forcément de la course à pied. Ouais. Parfait. Donc là, tu as aussi quelques Timex cardio, etc. Là, ça va du chronomètre, montre chrono, jusqu'au système cardio. Sachant que j'ai aussi Polar qu'on pourra voir aussi là-bas, et par la suite je vais rentrer Garmin. Donc là, tout ce qui est bagagerie d'hydratation. Donc marque Ultraspire, Salomon bien évidemment.
D'accord. Positis aussi. Bon, là on voit bon, là, les camelbacks, puis même des camelbacks qui sont homologués pour l'UTMB par exemple, les ultra trail, avec couverture de survie intégrée, sifflet. Et là je voulais vraiment faire un espace trail, parce que je pense que voilà, le trail est en progression, et puis c'est bien d'alterner la route quand on fait du hors-stade et le trail, sachant que le nombre de courses devient de plus en plus important. Il y a de moins en moins de 10-15 km. J'ai l'impression que les gens soit vont aller sur marathon pour le côté fun et le côté touristique, et par contre l'espace trail. Donc là je vais vraiment étoffer. Mon but d'ici 1 an et demi, 2 ans, c'est d'avoir autant de modèles de trail que de référence route. Ça sera du 50-50. Et il y a aussi du textile donc adapté pour le trail. Donc voilà. Là, pour l'instant, je travaille avec Salomon et Asics pour le textile trail. Il faut savoir que c'est un petit peu plus épais, c'est renforcé par exemple. Un exemple tout bête, des fois on me dit c'est quoi la différence entre le trail et l'autre. Bah, ça paraît tout bête quoi. Mais il y a des renforts par exemple au niveau des lanières du sac à eau. Voilà. Du camel quoi. Après, de la bagagerie aussi, j'ai rentré des sacs de sport. Ouais, parce que de temps en temps, ça, on a toujours besoin. Puis ça prend de la place. Là, on se rapproche des fêtes, donc ça reste des cadeaux. Ça roule. Donc là, ici, donc on tombe sur. Donc après les petites pommades, voilà, tout ce qui est soins, bien, tout ce qui est soins protection. Ou protection. J'ai des lunettes, des accessoires chez Polar. Et puis là, tu as le présentoir Polar. Voilà, Polar. Avec la nouvelle gamme. Ouais, le RCX5. Toute la gamme. Le nouveau cardio qui vient de sortir, le RC3, le plus léger du marché, avec GPS intégré. Ah, mais qui va dans l'eau? GPS? Non. Ça, c'est le seul souci, c'est que justement pour l'alléger, on peut, voilà, il est résistant 50 mètres, ça veut dire que voilà, on peut prendre une douche, on peut subir la pluie. Mais pour le triathlon? Non, on ne peut pas l'utiliser pour le triathlon. Pour le triathlon, il faut utiliser la gamme au-dessus. Qui a un problème ici, c'est que le GPS n'est pas intégré. Tout à fait, par contre, du coup, on gagne en autonomie. Là, il faut savoir que sur ce GPS intégré, on est entre 12 et 13 heures d'autonomie, alors que sur le RCX5, c'est 20 heures. Donc ça permet quand même de basculer sur certaines courses. Et il faut savoir qu'il est très léger, on le voit ici. Par contre, c'est vrai que pour les triathlètes, c'est un souci. C'est qu'il faut quand même le bloquer quelque part. Ouais. Donc c'est dans le maillot. Disons que c'est une contrainte que d'ici l'an prochain ou dans un an et demi, je pense qu'il faut une référence. Ouais, parce que Garmin, l'avantage de Garmin, c'est qu'il est intégré. Voilà. Mais par contre, il est plus lourd. Ouais. Ce qui fait que ça pose quand même un souci quand on nage d'avoir quelque chose de lourd, selon le gabarit qu'on a. Et après, il y a toute la gamme pour les débutants. Voilà, ça commence à 49,90. Vu de l'extérieur, donc la petite télé aussi qui va bien avec des vidéos. Là, on est sur Montagne TV. Sinon, je passe des vidéos de course à pied, ça permet aux gens de patienter si je suis un peu débordé. Donc, on va en situation. Donc ici, là, on peut voir le stade Philippides, qui est là-bas. Là, vous avez et ici le Krebs. Et vous avez l'enseigne. Ok. Donc voilà ce qu'on peut voir de l'extérieur quand on passe. Il y a le magasin. Et le magasin Stringbox qui est juste à côté. Qui est là-bas, enseigne rouge.